Donc c'est Claude Michel, directeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui va s'y coller, si je puis dire, en tout cas être le premier pour la restitution. Sachant que les sujets que nous avons débattus hier après-midi ont largement été abordés également ce matin sur un certain nombre de points. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc l'objectif de l'atelier était de travailler sur des questions de représentation, de paysage, de valeurs, plutôt sociales en fait, des cours d'eau et des aménagements. Pourquoi le but c'était effectivement aussi de pouvoir travailler sur les questions d'acceptation sociale, on l'a vu ce matin, donc ce sont des questions assez fondamentales pour réussir des projets. Alors parfois ils génèrent des interrogations, des difficultés, et c'est vrai que ces questions donc, sont importantes à prendre en compte, en particulier afin d'éviter les conflits. Alors, donc l'atelier s'est déroulé en 3 temps, selon un principe de World Café, donc que chacun puisse s'exprimer, donc avec 3 sujets. Un premier sujet portait sur la place de la science et des connaissances dans le management des projets, et en particulier le projet restauration des continuités écologiques. Le deuxième exercice portait plutôt sur des représentations sociales autour de la question des rivières pour vérifier l'importance de ces représentations dans le cadre de la gestion des projets. Et puis le troisième exercice portait plutôt sur une approche peut-être un peu plus prospective, donc sur la valorisation de l'objet moulin et les conditions d'une bonne intégration, d'une bonne gestion équilibrée, d'une bonne évolution équilibrée, en réalisant un exercice d'écoute en fait, que nous avons réalisé en groupe sur ce sujet-là, qu'on peut parfaitement reproduire avec d'autres acteurs. Alors le premier sujet, c'est un travail qui a porté sur une réflexion, on va dire, dans le cadre d'une thèse, sur la place de la science et de la connaissance comme outil d'aide à la décision. Alors l'exercice a soulevé un peu de scepticisme de la part des participants, mais il a surtout permis de montrer l'importance des sciences et des approches pluridisciplinaires pour la sensibilisation des acteurs. Elle est effectivement importante, et elle est surtout importante pour révéler les valeurs en fait, sociales, économiques, écologiques des projets, que ce soit en amont des projets, pendant les projets ou même après. Voilà. Afin justement de légitimer les projets et essayer aussi surtout de comprendre pourquoi il y a une controverse qui apparaît et pouvoir réagir aussi besoin. Voilà. Alors cette approche sur les sciences permet surtout d'être transparent et surtout avec un certain nombre de réserves, parce que là aussi on n'est pas sur des sciences exactes, les choses sont relativement complexes et il faut accepter aussi un certain nombre d'incertitudes et être transparent sur l'absence de connaissances autour donc, des projets ou de la mise en œuvre des projets. Donc il y a des choses qui demandent du temps et qui peuvent être incertains, et donc il faut pouvoir l'accepter et le faire comprendre auprès des partenaires. Donc il n'y a pas une science, des sciences qui sont au service en fait des porteurs de projets, des managers de projets. Voilà donc pour le premier sujet. Le deuxième sujet, le groupe a travaillé, l'ensemble des groupes ont travaillé, parce qu'on a travaillé 3 fois dessus, a travaillé sur l'utilisation des images pour favoriser donc l'expression individuelle et peut-être l'émergence de certaines représentations autour de ces questions d'aménagement, d'évolution de rivières. Alors c'est vrai que le groupe était un groupe que je vais appeler expert, donc il y avait déjà une certaine culture, donc le regard était très particulier, donc évidemment, mais c'est quelque chose qui a d'ailleurs révélé au travers de l'exercice un argumentaire, une perception assez contrastée, malgré une culture, on va dire, assez homogène des membres des groupes. Donc on voit bien que c'est un élément qui peut être important dans le cadre d'une approche de projet, et c'est quelque chose qui mérite effectivement
de mettre en perspective peut-être par rapport à des argumentaires scientifiques dans l'évolution des projets. Donc l'utilisation de l'image, voire la simulation, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé. On peut même la construire, mais c'est quelque chose qui est à utiliser, bon, en tout cas les groupes ont révélé, vont venir un accent là-dessus. C'est utile pour sensibiliser, communiquer, mais ça peut favoriser bien sûr l'expression individuelle, mais ça doit être exploité avec précaution. En gros, si on simule quelque chose, il faut effectivement aussi pouvoir s'assurer de sa faisabilité réelle pour ne pas risquer de décevoir. Donc il faut prendre, dans tous les cas, la notion de temps, qui est effectivement importante, puisqu'on est sur des projets de tendance, ça a déjà été dit ce matin, et puis en parallèle avec un certain nombre d'incertitudes qu'il faut considérer. Voilà. Le groupe, les échanges ont également permis de travailler sur cette notion d'attachement qui peuvent être très contrastées selon les individus, puisque cela repose effectivement sur leur culture, leur histoire, des attentes bien particulières qui peuvent être très variées. On l'a vu sur les projets du Haut-Jura par exemple. On a un patrimoine qui peut être habité, qui peut être vécu, qui peut être perçu de loin. Donc les attachements, les représentations sont totalement différentes. Mais il ressort que la connaissance de ces représentations est importante dans toute étape de concertation, en particulier pour restaurer des continuités écologiques. Voilà, et pour le dernier thème, donc celui-ci portait sur un exercice plutôt prospectif par rapport à l'objet moulin, bien sûr toujours dans des conditions de restauration des continuités écologiques. Là, l'exercice a montré, chacun a pu s'exprimer, qu'on avait une multitude de formes de valorisation possibles, pour divers motifs, patrimoine de mémoire, mémoire matérielle, mémoire immatérielle, ça pouvait être support d'une activité économique occasionnellement, voire de nouvelles activités, et que dans certains cas, l'objet moulin pouvait être aussi support de nouvelles formes d'utilisation. Et bon, on l'a vu au travers des propos de ce matin, que ces évolutions possibles, ces formes de valorisation avaient existé aussi par le passé, et donc ce sont des choses qu'il est tout à fait possible d'intégrer. Alors, au final de cette réflexion, bon, les échanges ont montré que ces objets pouvaient certes évoluer, ils avaient toujours évolué, je l'ai dit, mais sur les conditions d'évolution, il est surtout ressorti qu'il était important d'avoir de vrais objectifs de gestion, de management et d'usage, et de réaliser ça dans le cadre d'une réelle stratégie et ne pas être dans des actions, on va dire, par coup, sous une forme peut-être comptable, mais d'avoir un vrai projet où la notion de fonctionnalité est un peu le fil rouge de tout projet. Et cette notion de fonctionnalité suppose aussi donc une gouvernance qui est adaptée à l'échelle, bien évidemment, du projet, où les explications, les appréciations de valeur, les différentes valeurs au pluriel, donc la transparence, la notion de risque doit être bien connue par l'ensemble des acteurs qui s'engagent sur un projet, qui travaillent ensemble à la recherche effectivement d'un projet avec le plus de consensus possible. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des unités disons, humaines fonctionnelles qui sont déjà peut-être dans cet esprit ou qui ont avancé des choses de ce type qui méritent effectivement d'être poursuivies. Pour ne pas les citer, les clés par exemple, en cas de message, sont déjà des démarches stratégiques qui peuvent être support et qui peuvent être support aussi d'actions de type gestion locale concertées, donc à décliner dans le cadre de projets globaux et de fonctionnalité, avec un objectif de fonctionnalité des continuités écologiques et des autres services
liées au groupe. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop trahi en quelques minutes les propos de ces 9 groupes. Pas trop de rumeurs dans la salle, a priori, c'est plutôt bien partagé, me semble-t-il. Merci Claude Michel, on vous applaudit.